안녕하세요, bonjour à tous. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur les religions en Corée en explorant le protestantisme, l'une des confessions principales du pays. En 2024, environ 20% des Coréens se déclarent protestants, faisant de cette religion l'une des plus influençantes, devant même le bouddhisme en nombre de fidèles. Mais au-delà des chiffres, le protestantisme a profondément marqué la société coréenne. Depuis la fin du 19e siècle, il a joué un rôle clé dans la modernisation du pays, notamment à travers l'éducation et les hôpitaux. Il a aussi été un moteur important de la lutte pour l'indépendance durant la colonisation japonaise. Dans cette vidéo, on va voir comment le protestantisme s'est implanté en Corée, comment il a façonné son histoire et quels sont ses défis aujourd'hui. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis Minji, prof de coréen. Je partage aussi du contenu sur la culture et l'actualité coréenne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. Contrairement au catholicisme qui est organisé sous une seule autorité mondiale, le protestantisme est divisé en plusieurs dénominations. En Corée, les branches principales sont les presbytériens, 장로회, qui forment le plus grand groupe protestant en Corée. Il y a aussi les méthodistes, 감리회, et les pentecôtistes, 오순절교회, les baptistes, 침례회 et les évangéliques, 성결교회. À l'inverse des confessions comme l'anglicanisme ou luthéranisme, bien qu'influentes en Europe et en Amérique du Nord, sont restées marginales en Corée. Bien que les protestants ne sont pas majoritaires dans la population, les non-religieux étant le groupe dominant en Corée du Sud, ils sont fortement représentés au sein du gouvernement et des institutions législatives. Un grand nombre de députés coréens sont protestants, ce qui leur confère une influence politique significative. Alors que le catholicisme s'est implanté dès le XVIe siècle en Corée, sous l'influence des jésuites, le protestantisme n'est apparu qu'au XIXe siècle. Cela s'explique par le fait que les nations protestantes, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, États-Unis, étaient moins impliqués dans les missions à l'étranger que l'Église catholique à cette époque. Comme premier missionnaire protestant, il y a Karl Gutzlaff. C'est un premier missionnaire protestant connu en Corée. Il était pasteur luthérien allemand qui voyageait en tant que médecin et interprète à bord d'un navire britannique. Il a enseigné des techniques agricoles, culture de la pomme de terre et du raisin, et traduit le Notre Père en coréen. Il ne pouvait cependant pas établir de mission durable. Ensuite, il y a aussi Robert Thomas, Robert Thomas en coréen. C'est un missionnaire britannique, considéré comme le premier martyr protestant en Corée. Il distribuait des Bibles aux Coréens, mais a été exécuté en 1866 lors de l'incident du général Sherman, un conflit entre un navire marchand américain et les autorités coréennes. Une caractéristique unique du protestantisme coréen est que sa première église n'était pas fondée par des missionnaires étrangers, mais par des Coréens. En 1883, Seo Sang-ryun et Seo Kyung-jo, deux Coréens convertis en Chine, ont établi l'église de Sore, Soregyoe, dans l'actuelle Corée du Nord. Avec l'ouverture du pays dans les années 1880, des missionnaires américains et européens ont fondé des écoles modernes, 연세대학교, 배제학당, 숭실학교. Ils ont fondé aussi des hôpitaux, par exemple Gwanghaewon. Il y a aussi des écoles pour filles qu'ils ont fondées. Celle qui est la plus connue, c'est Ihwa학당, qui devient plus tard l'université d'Ihwa. Le protestantisme était perçu comme un moyen d'accéder aux sciences modernes et a été rapidement adopté. Contrairement au catholicisme qui était fortement persécuté, le protestantisme rencontrait moins d'opposition des autorités et se développait plus rapidement. Les élites de cette époque, Yangban, souhaitaient apprendre l'anglais et s'ouvrir à l'Occident. Les classes populaires, quant à elles, sont séduites par son message d'égalité devant Dieu. Le protestantisme a joué un rôle majeur dans la résistance contre le Japon. Lors du mouvement du 1er mars 1919, Samil Undong, que j'ai déjà traité dans mon dernier épisode, parmi les 33 leaders religieux qui ont signé la déclaration d'indépendance,
16 étaient protestants. Par ailleurs, pendant Shinminwe Sakon, sur les 105 militants indépendantistes de la société secrète Shinminwe arrêtés suite à une dénonciation de l'archidiocèse de Séoul, 92 étaient également protestants. Le protestantisme a vu émerger de grandes figures de l'indépendance comme Yu Kwan-sun et An Chang-ho. Par contre, l'incident de l'église de Jeamni Gyoe Haksal en 1919, où l'armée japonaise a brûlé des croyants vivants, a profondément marqué la communauté protestante. Dans les années 1930, l'Empire du Japon a imposé le culte des sanctuaires shintoïstes comme un acte de loyauté à l'empereur. Les bouddhistes et les catholiques ont accepté sans résistance. Les protestants étaient divisés. Certains ont refusé et ont été emprisonnés, comme Chu Gi-chol, mort en détention. D'autres ont accepté sous la pression. Ces divisions provoquaient des tensions internes et affaiblissent les églises protestantes. Après la libération de la Corée en 1945, la communauté protestante a dû faire face à deux grands défis. Premièrement, la gestion du passé colonial, notamment la question du culte des sanctuaires shintoïstes. Deuxièmement, la réorganisation du protestantisme face à la division entre le sud et le nord. Pendant la colonisation japonaise, certaines églises protestantes avaient accepté de participer au culte des sanctuaires shintoïstes sous la pression des autorités. Mais après la libération, cette question est devenue explosive. Les églises qui avaient résisté, comme celle qui allait fonder plus tard la dénomination Goshin, exigeaient des excuses publiques et une réforme du protestantisme coréen. Les églises qui avaient cédé minimisaient le problème et tentaient même de censurer cette partie de l'histoire dans les séminaires et les formations théologiques. Certaines églises persécutant même ceux qui dénonçaient ces faits. Avant la guerre de Corée, le protestantisme était très implanté dans le nord, notamment à Pyongyang, la capitale actuelle de Corée du Nord, surnommée le Jérusalem de l'Orient, 동양의 예루살렘. Mais en 1948, lorsque Kim Il-sung établit un régime communiste et athée en Corée du Nord, les chrétiens ont été persécutés. Les églises étaient fermées, les pasteurs emprisonnés ou exécutés. Des milliers de chrétiens ont fui vers le sud, entraînant un déplacement du centre du protestantisme vers Séoul et le sud du pays. De nombreux séminaires et universités chrétiennes ont été relocalisés dans le sud. Aujourd'hui encore, le protestantisme reste très anticommuniste, en grande partie à cause des persécutions subies sous le régime nord-coréen. Après la guerre de Corée, la colère des protestants contre la Corée du Nord était immense, à tel point que les politiques conservateurs de l'époque ont cherché à rallier leur soutien en mettant en avant l'anticommunisme. Par ailleurs, les figures fondatrices de la République de Corée, telles que Lee Seung-man, Kim Gu et Kim Gyu-sik, défendaient une vision du pays fondée sur la pensée protestante. Ces leaders étaient des chrétiens engagés, impliqués dans des organisations comme le gouvernement provisoire de Shanghai, le YMCA et la société Hengsadan. Dans les années 1950 et 1980, la Corée du Sud a connu une série de régimes autoritaires. D'abord sous Lee Seung-man, puis sous les dictatures militaires de Park Chung-hee et de Chun Do-hwan. Mais quelle était la position du protestantisme face à ces régimes? Certaines grandes églises ont soutenu les gouvernements militaires en échange de privilèges. D'autres églises, au contraire, ont joué un rôle clé dans le mouvement démocratique, défendant les droits de l'homme et luttant contre l'oppression. Dans les années 1970 et 80, plusieurs pasteurs et théologiens se sont engagés dans la défense des droits civiques et la lutte contre la dictature. Par exemple, pendant les manifestations démocratiques de juin en 1987 à Gwangju, 6월 민주항쟁, certaines églises comme Gwangju 서현교회 ont offert refuge aux manifestants. Les églises protestantes ont joué un rôle important pour le mouvement chez les ouvriers. Des pasteurs ont soutenu les travailleurs exploités, notamment après la mort de Chon Tae-il, un ouvrier chrétien qui s'est immolé pour dénoncer les conditions de travail.
Cependant, cette implication politique a aussi créé des tensions au sein du protestantisme. Les églises conservatrices soutenaient les régimes autoritaires, les églises progressistes étaient accusées de sympathiser avec le communisme. Cette division entre des chrétiens conservateurs et progressistes continue encore aujourd'hui, notamment sur des sujets comme les droits des minorités et la politique nord-coréenne. Dans les années 1970 et 1990, la Corée du Sud a connu un développement économique spectaculaire. C'est à cette période que le protestantisme a explosé, notamment grâce au mouvement Sämaul Undong, mouvement du nouveau village. C'est une campagne de modernisation des zones rurales lancée au début des années 1970 et ce programme a été initié et mis en œuvre sous l'égide du gouvernement de Park Chung-hee. Grâce à ce mouvement, le protestantisme est devenu synonyme de modernité et de réussite. Il s'est répandu dans les villes aussi, où de nombreux Coréens ont migré en quête d'un avenir meilleur. La doctrine du christianisme de la prospérité, Kibok Sinang, s'est renforcée. L'idée que la foi pouvait apporter richesse et succès. C'est aussi à cette époque que les croix rouges lumineuses sur les églises sont devenues omniprésentes en Corée du Sud. On a commencé à voir l'essor des méga-églises. Yeouido Sunbogum Gyoe, avec 800 000 fidèles environ, est devenue la plus grande église protestante du monde. Depuis les années 2010, le protestantisme coréen connaît un recul significatif du nombre de pratiquants. En 2011, on comptait environ 9 millions de protestants en Corée du Sud. Une décennie plus tard, ce chiffre a chuté d'environ 1 339 000. La tendance s'accélère après la pandémie de Covid-19. Certaines grandes églises ont refusé de respecter les restrictions sanitaires, devenant des foyers d'infection massive. Cela a renforcé la méfiance du public envers les institutions religieuses protestantes, poussant encore plus de croyants à s'éloigner. Malgré cette diminution du nombre de croyants, le nombre de pasteurs continue d'augmenter. Les séminaires et les instituts théologiques continuent de former de nouveaux prédicateurs, créant un déséquilibre majeur. Ce surplus de pasteurs entraîne une concurrence féroce entre les églises pour attirer des fidèles. Certaines recourent à des pratiques agressives, telles que des appels incessants aux dons, des campagnes d'évangélisation dans la rue ou des annonces diffusées sur des réseaux sociaux. Ces méthodes sont souvent mal perçues par le public et renforcent l'image négative du protestantisme. Comme une enquête réalisée en 2020 par le Mokhae Data Yeonguso, institut de recherche sur le pastorat, les Coréens ont exprimé la perception des différentes religions. Le catholicisme et le bouddhisme sont majoritairement perçus comme paisibles et respectables. Le protestantisme, en revanche, est souvent décrit comme intrusif, hypocrite et opportuniste. Ce rejet est particulièrement marqué chez les jeunes et les non-croyants. Environ 56% des non-religieux coréens ont une opinion négative du protestantisme, un taux bien supérieur à celui des autres confessions. Plusieurs scandales ont contribué à ternir l'image du protestantisme en Corée du Sud. Parmi les plus marquants, on trouve des affaires de corruption. Plusieurs pasteurs ont été accusés de détournement de fonds et d'enrichissement personnel grâce aux dons des fidèles. Il y a aussi les controverses autour des méga-églises. Certaines grandes églises, qui rassemblent des dizaines de milliers de croyants, sont critiquées pour leur manque de transparence financière et leur gestion quasi commerciale de la foi. En 2017, un scandale a particulièrement choqué l'opinion publique. L'affaire de la succession pastorale à l'église Myeongsang Gyoe. Cette méga-église, l'une des plus influençantes du pays, a vu son pasteur principal transmettre son poste à son propre fils comme un héritage familial. Cette décision a été perçue comme une dérive autoritaire et une démonstration du manque de démocratie dans certaines églises. Devenir pasteur en Corée du Sud implique un long parcours du moins dans les grandes dénominations protestantes. Pour être ordonné, un candidat doit généralement obtenir un diplôme universitaire 4 ans en théologie ou dans un domaine connexe.
Deuxièmement, le candidat doit suivre un master en théologie pastorale pendant 3 ans dans un séminaire reconnu par son église. Troisièmement, il doit servir en tant qu'évangéliste 전도사 en coréen pendant au moins 12 ans dans une église locale. La plupart des grandes dénominations exigent aussi que les pasteurs soient mariés conformément aux recommandations bibliques de Paul. Toutefois, certaines églises indépendantes permettent d'accéder au statut de pasteur sans passer par ce processus rigoureux. Ces situations entraînent plusieurs problèmes. D'une part, on observe une prolifération des écoles de théologie non reconnues. Ces établissements, souvent peu contrôlés, délivrent des diplômes religieux en quelques mois, voire quelques semaines. D'autre part, certains individus falsifient leur parcours en mentant sur leur formation. Plus tard, ils rejoignent de grandes églises et bénéficient ainsi d'une légitimité injustifiée. Certaines sectes ont également exploité cette faiblesse du système religieux coréen. Elles créent des fausses églises ou des organisations religieuses fictives avec des noms ressemblant à ceux des grandes dénominations, ce qui leur permet de se légitimer auprès du public. Les sectes comme Shincheonji ou JMS ont souvent utilisé cette stratégie pour masquer leurs activités. Toutefois, ces groupes restent minoritaires face aux grandes églises protestantes établies. Autre problème préoccupant, certains criminels utilisent l'ordination pastorale pour se réhabiliter en public. Je vais vous présenter 2 exemples très connus en Corée. L'ancien tortionnaire sud-coréen, Lee Geun-han, est devenu pasteur après sa sortie de prison. Deuxièmement, le célèbre voleur Jo Se-young a également obtenu une ordination après avoir purgé sa peine. Même entre eux, les protestants, les opinions sont divisées. Certains estiment que la foi peut réellement transformer un individu, tandis que d'autres dénoncent une instrumentalisation de la religion à des fins personnelles. Je vous présente un autre problème concernant le terme en Corée. En Corée du Sud, lorsqu'on parle de Kidokyo, christianisme en français, on pense très souvent exclusivement au protestantisme. Pourtant, dans le reste du monde, le terme christianisme regroupe aussi le catholicisme, l'orthodoxie, d'autres branches du christianisme comme l'anglicanisme. Pourquoi cette confusion est arrivée en Corée? Lorsque le catholicisme est arrivé en Corée via la Chine, il s'est appelé Cheonju-gyo, Église du Seigneur du Ciel. À l'inverse, les missionnaires protestants ont utilisé le mot Kidokyo dès leur arrivée, ce qui a progressivement conduit à une assimilation du terme au seul protestantisme. Avec la montée en puissance du protestantisme après la guerre de Corée, cette distinction s'est ancrée dans la culture populaire. Même aujourd'hui encore, beaucoup de Coréens pensent que le catholicisme n'est pas une forme de Kidokyo, ce qui est historiquement faux. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre le nom Gaesingyo au lieu de Kidokyo pour appeler le protestantisme, ce qui me semble plus logique et correct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le protestantisme a profondément marqué la Corée entre son rôle dans l'histoire du pays et les controverses qu'il suscite aujourd'hui. Son influence reste majeure, mais son avenir dépendra de sa capacité à s'adapter aux évolutions de la société coréenne, comme toutes les autres religions. Dans la prochaine vidéo, on parlera du bouddhisme en Corée. Alors si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. 감사합니다. 또 만나요.